Dans cette activité numéro 6, nous allons nous intéresser aux causes de stérilité ou d'infertilité et aux techniques d'AMP, AMP voulant dire assistance médicale à la procréation, qui vont permettre éventuellement d'y remédier. Il faut savoir que des techniques de PMA existent, il y en a plusieurs, et on va rapidement faire un petit point sur chacune. La première, la stimulation ovarienne, peut être proposée dans les cas de troubles de l'ovulation. Elle consiste à une injection d'hormones qui vont permettre progressivement de pouvoir stimuler les ovaires et ainsi stimuler le développement des follicules, ceci permettant par la suite de provoquer une ovulation. Dans le cas qui est montré sur votre côté ici à droite, nous voyons que suite à ces injections d'hormones, on peut observer un pic de LH qui correspond à la décharge ovulante et on voit ensuite un pic d'œstrogène qui est provoqué, qui déclenche ce fameux pic de LH et la progestérone, sa présence indique la présence d'un corps jaune, ça indique donc qu'il y a eu une ovulation. Autre technique, l'insémination artificielle. Elle consiste à déposer, vous le voyez, par l'intermédiaire de cette grande seringue ici, elle va permettre de pouvoir injecter, de déposer des spermatozoïdes dans la cavité utérine de la femme et ainsi éviter l'obstacle que représente la glaire cervicale. Elle peut être préconisée, cette insémination artificielle, dans le cas où la qualité du sperme est insuffisante, c'est-à-dire que par exemple, il n'y a pas assez de spermatozoïdes mobiles. Donc ça peut permettre ainsi de pouvoir résoudre certains problèmes d'infertilité. Autre technique, la FIVET pour fécondation in vitro et transfert d'embryon. Là, en l'occurrence, la rencontre entre ovule et spermatozoïde ne va pas avoir lieu au niveau des trompes, mais va avoir lieu dans un milieu extérieur au corps. On fait donc une rencontre en dehors des voies génitales et ensuite on effectue un transfert d'embryon directement dans l'utérus. Les ovocytes comme les spermatozoïdes peuvent provenir d'un don. Et enfin, autre technique qui existe, c'est l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Elle consiste finalement donc à aller encore plus loin que l'insémination artificielle, puisque là, cette fois-ci, on va injecter les spermatozoïdes directement dans l'ovule. Ceci, on le fait lorsque les spermatozoïdes ne sont pas capables d'assurer seuls la fécondation. Là, ici, vous avez résumé un exemple de protocole de FIVET avec la stimulation ovarienne, ensuite ici la fécondation in vitro, et ensuite on a le transfert d'embryon, et si tout va bien, on pourra observer sa présence ici dans la cavité utérine. Alors qu'appelle-t-on exactement l'infertilité? Un couple d'adultes jeunes, 20-25 ans, avec une fertilité tout à fait normale et qui désire un enfant, a statistiquement une chance sur 5 de concevoir un enfant lors d'un cycle. Ce n'est qu'après au moins 2 ans de vie commune sans enfant qu'on peut parler d'infertilité. Ça concerne 15% à peu près des couples et 4% sont considérés comme définitivement stériles. Alors il y a différentes causes possibles d'infertilité. Elles peuvent être masculines, féminines, ou les deux, ou parfois, malheureusement, elles sont inexpliquées. Dans cette activité, nous sommes en présence de 4 couples et ces 4 couples ont des problèmes de fertilité. Il s'agit ici, à travers les examens, c'est une sorte de simulation en quelque sorte, en tout cas de cas, il s'agit de déterminer les causes de l'infertilité et ensuite, d'après les techniques vues précédemment, de proposer l'une ou l'autre, peut-être parfois plusieurs, pour résoudre ces problèmes qu'ont ce couple pour concevoir un enfant. Ici donc nous sommes en présence du couple A qui ne parvient pas à avoir un enfant bien qu'ayant des rapports sexuels réguliers. En ce qui concerne monsieur, comme vous le constatez, la qualité du sperme est tout à fait suffisante. On voit que les spermatozoïdes sont normaux et leur nombre est suffisant. En ce qui concerne madame, suite à une hystérographie, c'est-à-dire qu'on fait une injection d'un liquide qui va être opaque au rayon X, on peut ainsi voir apparaître si les trompes sont bouchées ou pas. Et effectivement, on voit à l'hystérographie que comparé à l'hystérographie d'une femme fertile, ces trompes sont bouchées. D'un point de vue hormonal, il n'y a pas de souci, mais d'un point de vue
de l'utérus, il y a une cause ici, vous le voyez, anatomique. Dans ce cas-là, si les trompes sont bouchées, les spermatozoïdes ne pourront pas rencontrer l'ovule, qui lui-même ne pourra pas redescendre. La solution ici qui sera préconisée sera une FIV pour permettre in vitro une fécondation qui ici ne peut pas se faire dans les voies naturelles. Intéressons-nous maintenant au couple B. Alors monsieur B et mademoiselle B ont tous les deux 23 ans et eh bien, sur le conseil de leur généraliste, ils viennent consulter pour une infertilité car il n'est pas arrivé d'enfant pour l'instant. En ce qui concerne mademoiselle B, ici vous le voyez, l'hystérographie pratiquée permet de voir ici que ce liquide, on le voit à travers les trompes. Vous avez ici l'utérus, les ovaires sont situés ici et on voit que les trompes sont eh bien, tout à fait visibles à travers ce liquide. Donc il n'y a pas de problème d'obstruction comme c'était le cas dans le couple A. D'un point de vue hormonal ici aussi, on constate qu'il n'y a pas de souci particulier. Si maintenant on regarde le résultat du spermogramme de monsieur B, déjà vous voyez qu'au microscope à balayage, eh bien, c'est une représentation que nous avons ici, un schéma. Nous constatons des spermatozoïdes qui pour certains ont deux têtes, ils sont donc anormaux, et vous voyez qu'en termes d'indicatifs ici, on voit que la mobilité est déficiente par rapport aux normes. On peut ici conclure que le spermogramme de monsieur B révèle un faible nombre de spermatozoïdes. Ils sont peu nombreux, vous le voyez ici, ils sont que 6 millions par millilitre, alors que la norme c'est au-dessus de 20, et une proportion importante de ceux-ci présente une morphologie ou une mobilité, c'était le cas ici, qui est altérée. Donc dans ce cas-là, on pourra proposer encore une fois ici une FIV avec une ICSI, donc une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, mais ici en l'occurrence il est difficile de savoir si une insémination serait suffisante ou si l'ICSI serait nécessaire. Dans tous les cas, on pourra proposer ici encore une fois une FIV puisque la rencontre dans les voies naturelles des deux gamètes n'est ici pas possible. Pour le couple C, donc Madame C a arrêté là de prendre la pilule depuis plusieurs mois, et depuis lors elle n'a pas de règles, mais les tests de grossesse qu'elle fait sont négatifs. Elle vient consulter pour un examen avec son mari. Dans le cas de Monsieur C, vous le constatez, on n'observe pas de soucis particuliers au niveau de son spermogramme. L'aspect des spermatozoïdes est normal et les caractéristiques du spermogramme sont dans les normes. En ce qui concerne Madame C, eh bien, on va faire des examens complémentaires. D'un point de vue hormonologique, nous voyons que nous sommes plutôt dans le taux, dans la norme inférieure eh bien, de ces différents dosages hormonaux. Ensuite, suite à ces examens complémentaires, eh bien, vous constatez que les dosages de Madame C, dosage sanguin de Madame C sur la durée d'un cycle, révèlent un déficit hormonal, suite notamment, c'est précisé ici, à un adénome hypophysaire qui va provoquer une modification de l'activité des cellules qui produisent certaines hormones qui vont avoir comme bien effet de bloquer fortement l'ovulation. Ici, on pourra proposer comme solution d'assistance médicale à la procréation une stimulation ovarienne avec des gonadotrophines de type LH et FSH. Si on s'intéresse maintenant au couple D, monsieur et madame D, eh bien, encore une fois, donc, ont des problèmes d'infertilité et madame D, eh bien, explique qu'elle a souffert d'une infection sexuellement transmissible, appelée salpingite à gonocoque. Ils viennent consulter suite à ces problèmes d'infertilité. L'aspect des spermatozoïdes de monsieur D ne révèle pas de particularité ici. Par contre, chez Madame D, on observe qu'une des trompes apparaît obstruée. Toutefois, eh bien, ceci n'empêche pas forcément une fertilité puisque une des trompes, elle, n'est pas bouchée. On peut supposer peut-être que la trompe bouchée est une conséquence de l'IST, ici une salpingite. Donc cette infertilité ne s'explique pas entièrement par cette obstruction. Les examens complémentaires montrent, vous le voyez, eh bien, que le diamètre des follicules est très petit chez Madame D. On a un épuisement de la réserve ovarienne.
Donc ici, la solution d'assistance médicale à la procréation sera une FIVette avec un don d'ovocytes qui permettra de compenser le déficit de Madame D. À travers toutes ces techniques, de très nombreuses publications apparaissent régulièrement dans les médias et parfois peuvent soulever des questions d'éthique. Par exemple, on est capable maintenant de créer des ovaires artificiels à partir de gélatine pour pouvoir faire des incubations de follicules et ainsi restaurer la fertilité chez des souris par exemple. Il y a aussi un cas d'enfant qui est né avec 3 parents biologiques. En effet, 3 personnes ont pu contribuer à sa naissance par des dons de sperme, dons d'ovules et aussi le don d'ovules pour recevoir une information génétique. Bref, vous constatez que de très nombreuses questions sont soulevées par ce type de techniques et il faut savoir que toutes ces techniques médicales peuvent être utilisées et leur usage est encadré par des lois de bioéthique. Alors, est-ce que toutes ces techniques s'inscrivent dans un cadre légal qui va s'imposer à tous et à toutes et fixe des limites par rapport à l'utilisation de l'assistance médicale à la procréation?